caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Oh, wow. Salut tout le monde, vous êtes là et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Moxilaz, Instant Critique. Donc voilà, nouveauté, fond vert, attention, petite lumière, ambiance. Donc voilà, on va parler d'un film d'horreur qui est sorti il n'y a pas très longtemps et que j'adore. Franchement, c'est un film d'horreur sur une creepypasta, je pense que vous la connaissez tous. Et oui, on va parler de Slender Man. Ils ont sorti un film il n'y a pas longtemps, franchement j'ai regardé, il est assez bien, on va faire un instant critique dessus. Il y a eu beaucoup de critiques comme quoi il y avait des gens qui trouvaient ça nul. Et bah franchement moi j'ai adoré, ça respectait la creepypasta d'origine, même s'il y en a qui disent que Slender Man ne tue pas les enfants. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, qui veulent le voir et qui ne veulent pas être spoilés, je vous conseille de quitter cette vidéo et d'aller regarder le film, parce que cette vidéo va être plein de spoilers. Donc voilà, je vous mets le spoiler alerte en grand, voilà, pendant 10 secondes. Allez, spoiler alerte. Regardez bien, hein, ça reste pendant 10 secondes. Hein. Spoiler alerte. Hein. C'est bon, il n'y a plus de spoiler alerte, vous êtes prévenus qu'il y aurait des spoilers dans cette vidéo. Donc voilà, on va faire un instant critique sur Slender Man, le film. Il y en a beaucoup qui disent que Slender Man ne tue pas les enfants. Eh bien c'est faux, parce que en fait, comment dire, il y a une des histoires, parce qu'il y en a des centaines des histoires sur Slender Man, mais il y a une histoire comme quoi Slender Man, avant qu'il devienne un monstre, était un père de famille qui a perdu sa fille. Et il est mort en essayant de se suicider. Et du coup, il est devenu Slender Man. Et en fait, il capture des enfants pour essayer de retrouver sa fille. Et quand cet enfant ne représente pas sa fille, enfin, n'est pas la réincarnation de sa fille, bien sûr, hein, petit t-shirt Star Wars, non, même si c'est pas dans. Voilà, hein. Bon, c'est pas. Voilà. 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 Ce que je disais. Voilà. Donc, si l'enfant que Slender Man a capturé n'est pas la réincarnation de sa fille ou autre chose, hein, et bah, ce qu'il fait avec cet enfant, il le tue. Donc voilà, pour ceux qui disent que Slender Man ne tue pas les enfants et que dans le film, attention spoiler alerte, et que dans le film, bah les 4 enfants se font tuer, je dis non, Slender Man tue des enfants. Oui, il tue. Avec ses grands tentacules comme ça qui sortent de son dos, il tue. Donc voilà, franchement, pour tous ceux qui disent Slender Man ne tue pas les enfants, il tue les enfants, bien sûr. Hein, voilà, donc clairement, voilà, il les tue, il les déchire en deux, il les mange, il fait tout ce qu'il veut, il les accroche à des branches d'arbres, voilà. Donc voilà. Mais bon, aussi un autre point qu'il y a dans le film, c'est que quand la façon dont les enfants essayent d'invoquer Slender Man est à moitié juste, hein, parce que pour l'invoquer dans le film, ils regardent une vidéo et ils doivent entendre 3 sonnements de cloche. Des sonnements de cloche. Ni dans le jeu, ni dans la creepypasta, dans aucune des creepypastas, hein, on doit entendre des sonnements de cloche pour le voir venir. Donc ça, dans le film, ils l'ont complètement inventé, ça respecte aucune creepypasta, ça respecte aucun jeu. Donc voilà, franchement, ils ont vraiment inventé ces 3 sonnements de cloche, mais voilà. Bon, même si voilà, c'est quand même assez bien comme principe d'entendre 3 sonnements de cloche pour pouvoir invoquer Slender Man, hein. C'est bien, mais ça respecte aucune creepypasta, aucun jeu, donc voilà. Mais voilà, pour l'invocation, il respecte quand même la vidéo, hein, qui est en plus je crois, ça j'en suis pas vraiment sûr, mais je crois qu'ils ont utilisé la vidéo pseudo vraie qui invoque vraiment Slender Man. Voilà, ils ont utilisé la vidéo d'origine pour faire le film, hein. Mais voilà, ils ont respecté la vidéo
qu'il faut regarder. Et ils ont aussi respecté le fait que pour se débarrasser de Slenderman, il faut lui offrir un objet qui a de la valeur sentimentale pour nous. Donc voilà, il y en a une qui lui donne un bijou, je crois qu'il lui donne un bijou de famille qui est là depuis longtemps d'un de ses parents décédés, bon je sais pas, voilà. Il y en a une qui lui donne une peluche qu'elle avait depuis tout petit, voilà. Mais sauf que le problème, c'est que quand on lui offre ça, il faut rester à l'endroit où on lui offre, c'est-à-dire dans la forêt. Et qu'est-ce qu'une des filles fait qu'il ne faut surtout pas faire quand Slenderman arrive? Elle ouvre les yeux. Elle ouvre clairement les yeux. Le truc qu'il ne faut surtout pas faire dans Slenderman, car si vous avez déjà joué au jeu, si vous avez déjà regardé ou entendu une creepypasta sur Slenderman sur YouTube, dans le jeu, le principe c'est tu dois essayer d'échapper à Slenderman, mais quand il est en face de toi, tu dois détourner le regard tout de suite avant que voilà quoi, son regard t'aspire. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez le jeu Minecraft. Bon, je pense que tout le monde connaît ce jeu, hein. Voilà, je sais pas si vous connaissez le mob Enderman. Ce mob-là a été inspiré de Slenderman parce que l'Enderman t'attaque que si tu le regardes droit dans les yeux. Et Slenderman t'attaque que si tu restes fixé dans son regard sans visage. Voilà. Coïncidence? Non, je crois pas, non, il n'y a pas de coïncidence, non, ça a été totalement inspiré, ça a été totalement copié, enfin, bon, même si, je sais pas si Slenderman a un droit d'auteur, si quelqu'un a un droit d'auteur de Slenderman, mais bon, voilà, hein. Donc, voilà, l'Enderman et le Slenderman, l'Enderman de Minecraft, le Slenderman de la Creepypasta sont complètement liés. Donc, voilà, ça c'est juste un point comme ça par rapport, hein, voilà. Retournons au film. Alors, du coup, dans le film, en fait, avant que les meufs se font tuer, ils ont des hallucinations complètement fous qui les font délirer, qui les font souffrir et tout. Mais en fait, à chaque fois, ils voient que c'est des rêves. Mais ces rêves ont un impact réel. Par exemple, il y avait une meuf qui était dans sa chambre qui entend des bruits chelous. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde dans son couloir, il n'y a personne, elle referme la porte. Et là, il y a Slenderman qui arrive derrière elle, qui lui attrape le bras. Et elle se réveille d'un coup dans son lit. Voilà, c'est un rêve normalement, hein, normal. Et là, qu'est-ce qu'il y a sur le bras? La trace de la main de Slenderman. C'est quand même assez flippant, hein. Imaginez-vous, vous êtes dans un rêve, voilà, complètement terrifiant, vous faites courser par je sais pas quoi, un zombie, un T-Rex ou quelque chose comme ça, vous faites gripper, là vous vous réveillez d'un coup, et vous vous trouvez avec la blessure que vous avez eue dans le rêve. Ça risque d'être chaud quand même, hein. Très flippant. Moi, je pourrais pas faire ce genre de truc, enfin, je pourrais pas survivre à ce genre de truc. Sérieusement, si je me retrouve, si je me réveille d'un cauchemar où il m'est arrivé quelque chose, par exemple, j'ai une grippure ou quelque chose comme ça, et que là, je regarde, j'ai vraiment la grippure à vie, je tombe dans les pommes direct, là. Voilà. Mais bon, franchement, voilà, c'est un truc le plus flippant. Et aussi, par contre, le truc le moins bien dans le film, c'est le bruit que fait Slenderman. À chaque apparition, on a l'impression qu'il y a une mémé qui passe avec son caddie qui est en train de rouiller. Les créateurs du film, si vous regardez cette vidéo, pourquoi vous avez mis ce bruitage pour Slenderman? Là, tout ce qu'on a envie, il y a tout ce qu'on a envie de faire si par exemple Slenderman il arrive comme ça avec exactement les mêmes bruits, j'aurais pas envie de courir. Enfin, j'aurais pas envie de courir pour le fuir, j'aurais envie de courir pour aller chercher de l'huile et pour essayer de le dérouiller. C'est quoi ce bruit? Sérieusement, à chaque fois qu'il apparaît, on entendait. C'est quoi ça? On dirait un caddie rouillé. Donc franchement, c'est un peu le point négatif, hein, parce que voilà, ça rend pas du tout Slenderman très flippant. Non, ça le rend plutôt, ça fait pitié. Ça fait clairement pitié.
Donc voilà, franchement, c'est pas trop ça niveau bruitage. Hein. C'est comme si moi je faisais un film, que je mettais une explosion, et que pour l'explosion, en fond, je mettais un vieux bruit que je ferais comme ça avec ma bouche. Attention Jean-Mi, t'es prêt pour l'explosion? Vas-y, vas-y, allez pète le son. Super Jean-Mi. Donc voilà, franchement... What? Si ça se trouve, pour faire le bruit de Slenderman, voilà, il traînait comme ça entre collègues dans la rue pour aller à un café. Allez, viens Jean-Pierre, viens Jean-Mi, on va boire un café avant de continuer le scénario du film. Et là, d'un coup, il y a une mémé qui passe avec son caddie qui rouille. Et là, viens ici mémé, viens ici là. Ton bruit il m'intéresse pour Slenderman, viens. Tu vas aller au casting, on va faire le bruit. C'est parti. Oui, je pense qu'ils ont fait comme ça. C'est la seule logique que j'ai trouvée. Bon, aussi, dans le film, Slenderman, en fait, ça serait une sorte... en fait, ces tentacules, c'est pas des tentacules de poulpe, comme on connaît dans la creepypasta d'origine, mais non, c'est des branches d'arbres. Parce que dans le film, en fait, ces tentacules, des fois, en fait, il y a un moment dans le film où, genre, il y a un arbre, et tout, genre, la gamine, elle est dans la forêt. Là d'un coup elle voit Slenderman au loin, du coup elle se plaque contre l'arbre, elle soulève sa tête et il y a la tête de Slenderman et en fait l'arbre c'était Slenderman. Et les branches, c'est les tentacules. Donc voilà, ce qui c'est pas trop respecté parce que dans la creepypasta d'origine, Slenderman c'est être un homme, un humanoïde avec des tentacules de poulpe. Et dans le film c'est un humanoïde avec des branches d'arbres dans le dos. Encore un truc non respecté dans le film. Mais bon, voilà, j'ai fait tous les points global du film. Enfin non, il en reste encore un. Attention, pour tous ceux qui ont regardé la bande-annonce sur YouTube du film Slenderman et qui voient que, je sais pas si vous voyez la gamine là avec les cheveux bouclés un peu bronzés là, qui se plante le cutter dans la tête en cours de biologie, ça c'est dans la bande-annonce. Mais dans le film français, je sais pas si ça a été censuré ou quoi, il n'y a pas cette scène. Pourquoi hein? Je me demande pourquoi ça a été censuré. C'est juste on voit juste la gamine en train de se préparer, de se planter le cutter dans la tête. Et là, on voit une autre scène avec les potes autour qui se reçoit du sang dessus. Qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans? On voit pas la gamine avec le cutter dans la tête, non? Donc pourquoi ils l'ont censuré? Il y a eu pire dans les films d'horreur français. Il y a eu pire. J'ai envie de dire Human Centipede. Il y a eu pire, je vous dis. Donc voilà. Ça, je comprends pas pourquoi ça a été censuré, alors que franchement, dans d'autres films d'horreur, il y a vraiment pire que ça. Hein. Il y a vraiment, dans d'autres films d'horreur, des gens, ils sont écartelés, il y en a, ils sont complètement coupés au ventre, et là, on voit les viscères et tout. Donc pourquoi ils ont censuré ça? Sérieusement? C'est censé être un film d'horreur, c'est censé avoir du sang, c'est censé faire peur. Tu vois, j'aimais bien le film, mais maintenant, en m'écoutant, il y a quelques points négatifs quand même. Hein. C'est pas un film qui fait peur. C'est un film. C'est un film. Voilà, c'est un film. C'est pas un film qui fait peur, c'est un film. Voilà, clairement, c'est juste un film. C'est pas un film d'horreur, c'est un film. Donc voilà. Donc voilà, on a fini cet instant critique sur le film Slenderman. Hein. Si vous avez aimé et apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout à charcuter un max de likes. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Moxia. Salut tout le monde pour un nouveau instant critique.